والسلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتفرجوا الصباح كان نهاركم داز مزيان، والا كنتو كتفرجوا العشيه كان صباحكم يكون داز مزيان، والدوري ما جاي يكون احسن ان شاء الله. دانيال ريكاردو هو الموضوع ديال هاد لا فيديو هذه ديال اليوم. مي قبل غادي نهضروا على ان بتي بوين. لو بوين انه بديت ان بودكاست سور سبوتيفاي اللي سميتو دي اف 1 بودكاست، فين غادي نهضر على لا فورمولا 1، فين غادي نحول لي تيماتيك ديال لي فيديو ديالي اون ام بي 3 و avec تقريبا نفس المواضيع، مي سا سخا اون بودكاست. تقدر انك تسمع ليا بلا بالضروره ما تشوفني، ولا بلا ما يعني ما تضيع الوقت كتفرج في تليفونك. فدونك سي تري اوتيل. سي شويه حطيت مون بروميير بودكاست ولا تريلر ديال البودكاست السيمانه اللي فات، نهار الاربعاء جاي ان شاء الله غادي يكون اول بودكاست فين غادي نهضروا على لا سيزون ديرنيير وكلشي اللي طرا في لا سيزون ديرنيير. دونك هبطوا الديسكريبسيون غادي تلقاو لو لين، فولويو وتابعوني سور سبوتيفاي. قريبا غادي تولي حتى سور ابل ميوزيك باش تقدروا انكم تسمعوا ليا على كاع لي فيديو اللي غادي نقدر ندير. بيان سور غادي يكونوا بليزيور ديفيرون فيديو على سور يوتيوب باش نعطيوه ان بو سون اوريجيناليتي. لو بودكاست فين نقدر نجيب دي غيست اي تو pour parler. peut-être نقدر نخرج لي فيديو سور يوتيوب اوسي، مي بور لو مومون كنحاول ندير لا ميم شوز، نحاول نكري واحد لا ستابيليتي باش نقدر ديك الساعات نبدا في دوطخ بروجي سور هذا البودكاست. Et si Daniel Ricciardo remplaçait Sergio Pérez en tant que numéro 2 chez Red Bull? Alors, faisons le compte un tout petit peu tous ensemble. Daniel Ricciardo est de retour à la maison Red Bull. Sergio Pérez finit 3e avec la meilleure livrée de tout le plateau. Et sa relation avec le fils prodige Max Verstappen n'est pas au meilleur de sa forme. Et vu que Max Verstappen est le chouchou de la maison, j'aurais du mal à le voir virer de cette écurie. Alors, pour débuter, on va parler de qui est Daniel Ricciardo pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent juste dans les dernières années ou pour ceux qui ne connaissent pas sa biographie. Alors, Daniel Ricciardo est un Australien issu d'une famille plutôt aisée. Dans son enfance, il fait la classique karting en Australie. Toujours là-bas, il commence la F4 en BMW Series, mais bon, ça se passe pas au meilleur de sa forme. Et en 2008, il passe son F3 Euro Series où il se fera la main. Ça se passe bien et en 2010, il signe en Renault 3,5 avec Taekwon. Il se bat pour le titre qu'il perdra dans la dernière course du championnat. Mais ça compte pas plus que ça parce qu'en avant 16 ans, il avait fait les tests chez Red Bull, le genre de test que les écuries font avant pour les jeunes pilotes, et il a choqué tout le monde jusqu'au fait que Christian Horner signe avec lui un contrat de pilote secondaire. Il devient alors le pilote réserve de Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull Racing, plus connue aujourd'hui par le nom de AlphaTauri. Et il sera décidé qu'il roulera dans chaque FP1 de toute la saison. Dans cette même saison, il aura la chance de remplacer Narin Quatraillon au sein de l'écurie HRT, une écurie présente sur la grille dans cette époque. C'est une écurie qui est toujours présente, mais dans les championnats juniors. Et donc, il passe une demi-saison chez HRT pour se faire la main, puis il devient officiellement un pilote de F1 en 2012 avec Toro Rosso. Puis en 2014, il devient pilote chez Red Bull Racing avec une nouvelle réglementation largement dominée par les flèches d'argent Mercedes AMG F1 Team. Et il bat son coéquipier, le quadruple champion du monde, avec 3 victoires contre 0 et avec 71 points d'écart. Il se classe 3e dans cette saison et du coup on dit au revoir à Sébastien Vettel. En 2015, il aura une saison un tout petit peu plus difficile où Daniil Kvyat, il va le battre en championnat. Puis en 2016, tout va changer parce qu'il y a un petit talent, un petit fils prodige de Red Bull qui apparaît et qui montre qu'il n'est pas là pour blaguer et qui gagne sa première course avec Red Bull en Espagne. On parle bien évidemment de Max Verstappen. En 2010, c'est une très très belle saison pour les Bleus où Daniel Ricciardo va dominer Max Verstappen et il finit 3e avec une victoire chacun.
Mais on sent que Red Bull penche vers Max Verstappen. Verstappen, il devient de plus en plus fort et la relation entre Daniel Ricciardo et Red Bull commence à être plutôt tendue. Mais l'élément déclencheur du départ de Daniel Ricciardo, c'est que en 2018, Red Bull va présenter un contrat en or pour Max Verstappen sans que Daniel Ricciardo le sache bien évidemment, et du coup direction Renault. En 2019 il rejoint les jaunes, mais il a une saison plutôt compliquée parce qu'il comprend toujours pas la voiture, mais il reste quand même le meilleur des autres parce que le midfield était pas très fort, donc il finit cinquième derrière les Mercedes et les Red Bull. Et il bat largement Nico Hülkenberg. La deuxième saison, Covid et incertitude, et donc le jeu de chaises musicales commence. Pour commencer, Vettel se fait virer de Ferrari, Sainz prend sa place, Ricciardo du coup va chez McLaren pour lui réserver un paquet pour la saison d'après. Et Alonso, bien sûr, il fait son grand comeback. Alors, même si on savait que Daniel Ricciardo, dès l'année 2021, il serait chez McLaren, mais la saison 2020 a été incroyable pour Daniel Ricciardo. Il finit avec 2 podiums, toujours 5e du peloton, et c'était une très très belle saison pour lui avec les gens. Chez McLaren, il se présente alors comme le leader de l'équipe, mais se prend une gifle monumentale par son coéquipier Norris, parce que Norris, c'est lui qui se présente en tant que leader de l'équipe, et cette gifle, elle va être encore plus forte quand la première saison de Daniel Ricciardo est juste catastrophique. Cette McLaren 35M ne va pas du tout à Daniel Ricciardo parce qu'il a des problèmes de frein, et pour chaque pilote normal, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis normal. Pour chaque pilote normal de la F1 qui passe de 300 km/h à 50 en 50 mètres, alors bien sûr qu'il va avoir besoin de très très grands freins. Mais alors quand on parle de Daniel Ricciardo qui fait en moins de 50 mètres et qui est le maître absolu des freins retardés, quand tu lui donnes une voiture qui sait pas freiner, bien sûr qu'elle va pas marcher pour lui. Pour la petite référence, allez voir la vidéo chez la chaîne de F1, je vais peut-être vous la mettre ici si possible. Allez voir la vidéo et vous allez voir Shanghai 2018, l'overtake qu'il fait sur Bottas, un freinage retardif de malade. Bottas n'a vu que du feu et il tente le dépassement, il envoie sa voiture, il retarde le freinage et passe avec sa Red Bull. Et en plus de ça, il comprendra que l'équipe, comme à l'image de McLaren en 2008 avec Hamilton et Alonso, que cette équipe penche chez Norris comme elle penchait chez Hamilton autrefois. Et donc elle préfère largement le fils prodige que le demi-vieux qui se prend pour le champion du monde. En 2021, une victoire à Monza à la régulière, mais ça suffit pas parce que Lando Norris lui met 41 points à la fin. En 2022, nouvelle réglementation, nouveau espoir pour Daniel Ricciardo, mais il se fait ratatiner encore une fois par son coéquipier Norris. Cette voiture était incompréhensible pour les deux pilotes, mais il y en a un qui s'est adapté avec et l'autre non, bien sûr. Et donc McLaren n'a plus aucune chance à donner. Ciao Daniel Ricciardo. Et ce renvoi a été très très surprenant parce que la première semaine on disait non, Daniel Ricciardo il est en contrat chez McLaren jusqu'à 2024. La semaine d'après, Daniel Ricciardo est viré et on signe Oscar Piastri. Ça a choqué toute la planète. Alors après, plus aucune équipe n'a voulu de lui et Haas et Williams lui ont présenté des contrats, mais il a décliné avec 2 potentielles raisons. La première, c'est qu'il a voulu prendre un peu de recul, un peu de repos sur la pression que donnent toutes les courses. Ou la deuxième, c'est qu'il trouvait que Williams ou Haas n'était pas à son niveau, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des rumeurs à propos de Daniel Ricciardo chez Mercedes, mais pour Toto, c'était juste un mauvais timing. Puis, quelques semaines après, Daniel Ricciardo est annoncé chez Red Bull, un retour à la maison pour être pilote de réserve. L'écurie où il a été depuis ses 12 ans jusqu'à ses 20 ans, sauf qu'aujourd'hui, il en a 33. Alors oui, nous, les spectateurs, on s'était dit, mais qu'est-ce que Daniel Ricciardo fait en tant que réserviste chez
Red Bull, alors qu'on sait son palmarès, va chez Aston, moi tu vas rouler et ne pas être réserviste. Et de deux, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe en interne chez cette écurie? Parce que pour signer Ricardo, sachant que Max Verstappen et Checo, ils font du merveilleux travail et ils ont leur contrat chacun d'entre eux jusqu'à 2026, tu te demandes bien qu'est-ce qui se passe en interne. Mais après, tu vas te dire que lui, il veut rouler en F1, il n'aime pas l'IndyCar parce qu'il n'est pas à l'aise dans les ovales et les autres catégories ne le chauffent pas. Lui, il veut une monoplace ouverte qui se court dans des circuits classiques. Alors Red Bull, eh ben, c'est un très très bon choix, d'autant plus que sur un malentendu, il va rouler dans la meilleure voiture du paddock avec une équipe qu'il connaît déjà et avec un coéquipier qu'il a déjà battu un quintuple de fois. Parce qu'en absence, il peut vite surgir de nulle part et si Daniel Ricciardo, il prouve, il pourrait même remplacer Checo Pérez. Et c'est un pilote d'autant plus que tu connais, qu'il a gagné chez toi et qu'il a fait tous les meilleures saisons de sa carrière chez toi. Je pense que vraiment c'est la meilleure idée à faire pour Red Bull ainsi que Daniel Ricciardo. Et aussi que Daniel Ricciardo a beaucoup d'expérience et il va pouvoir les aider sur le développement de cette voiture. Et en plus, c'est un atout parfait pour la commercialisation. Red Bull, sur le papier, tout va bien chez eux, mais en interne, tout va mal. Et on l'a vu sur cette fin de saison. Checo a certes fait sa meilleure saison chez Red Bull, mais il n'a pas toujours montré son grand potentiel. Et avec tous les erreurs qu'a fait Ferrari, il aurait dû finir deuxième. Alors oui, il a fait plusieurs cadeaux à Max Verstappen, mais il n'était pas régulier dans ses résultats, ça il faut le dire. Alors bientôt ou pas bientôt, Checo manque de performance, s'il y a un problème en interne, tu le vires, tu mets Nick De Vries qui doit encore montrer s'il met Yuki, je quitte la F1, ou plutôt t'as un mec qui a grandi chez toi, qui a gagné chez toi et qui a fait ses plus belles saisons chez toi que tu vas remettre sur ta voiture. C'est quelqu'un qui connaît déjà ton champion, qui a les mêmes qualités que lui, qui a déjà travaillé avec lui. Franchement, respect s'ils font ce choix. Christian Horner a bien dit que ça n'arriverait pas, mais on connaît tous les contrats chez Red Bull, ça part de haut en bas en une seconde. Rappelez-vous le remplacement de Daniel Kvyat avec Max Verstappen en 2016. Oui, la situation n'est pas comparable, mais chez Red Bull, tout est possible. Alors, dans ce contrat, les deux parties sont gagnantes. Checo un peu moins, mais ça va rajouter du piment dans cette écurie. Et voilà la famille, la vidéo message dès le like, maintenant ça abonnez à la chaîne YouTube, il y a de belles vidéos qui arrivent. Et la vidéo message dès le like, après que vous terminez cette vidéo, Inch'Allah, bye.